Nous voulons faire une animation de texte, donc nous allons créer un texte. On va choisir la solution qui est pour moi la plus simple. Donc là, vous pouvez remarquer que par exemple, il y a une barre d'outils et dans lequel vous voyez un outil de texte qui est actif, puisque je l'ai utilisé juste avant. Mais on va pas utiliser cette solution-là, même si elle est pratique parce qu'elle va vous permettre, si vous prenez l'outil, d'aller cliquer et le cliquer n'importe où dans la fenêtre. On va plutôt aller dans le menu calque, chercher la catégorie nouveau et chercher la fonction texte. Gros avantage de cette technique-là, c'est que ça vous permet d'avoir le curseur qui va se disposer automatiquement au centre de la composition, ce qui peut être pratique si vous voulez vraiment faire quelque chose de centré. Lorsque vous faites ça, vous avez normalement sur le côté une fenêtre qui est au minimum la fenêtre de propriété. Cette fenêtre-là va être très pratique, mais vous avez surtout en dessous ici des informations qui sont les informations de texte, dans lesquelles vous allez pouvoir styliser votre texte. Ça peut être intéressant de modifier déjà la stylisation avant d'écrire le texte. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà dans un premier temps réinitialiser les options de texte pour que l'on reparte tous de la même configuration. Pour réinitialiser les informations de texte, vous avez ici ces espèces de petits icônes que l'on appelle dans le jargon des menus hamburger. Vous pouvez cliquer dessus, et si vous regardez tout en bas, il y a une option qui est réinitialiser caractère, et ça me permet de revenir dans les propriétés de base. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire le texte. Donc là, le curseur est actif dans la fenêtre, donc je vais écrire « Let's ». Je vais marquer « Jump », par exemple. Et là, j'ai écrit mon texte. Mon texte est écrit de cette manière-là. Il y a pas mal de petites choses ici que je vais pouvoir modifier. Alors attention, si vous commencez à faire des modifications ici, directement, il ne se passera rien parce que là en fait il n'y a aucune partie du texte qui est sélectionnée. Donc si votre curseur de texte est encore actif, vous pouvez venir directement dans la fenêtre, faire un cliquer-glisser par exemple pour sélectionner tout le texte, et là par exemple vous pourriez venir sur cette valeur-là, qui est la valeur de dimension, et vous pourriez modifier sa dimension. Sachez souvent que lorsque votre curseur est par exemple en bout de texte, alors ça fonctionne comme dans un éditeur de texte classique, il vous suffit juste de venir avec le curseur et venir mettre en surbrillance de manière tout simplement simple en cliquant et en glissant. Il y a aussi une autre solution que j'apprécie, c'est dans cette fenêtre-là qui est la fenêtre de montage, si vous voulez sélectionner la totalité du texte, des fois le plus simple c'est de faire un double clic sur le calque de texte et là ça sélectionne tout le texte. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir changer le type de police, donc je vais venir cliquer là-dessus et je vais remonter avec le curseur ici jusqu'en haut dans cette catégorie-là qui va me permettre de retrouver la police Arial. Donc là, en fait, c'est les polices que j'ai utilisées très récemment. Sinon, il faut que vous descendiez. Et à un moment donné, je vais tomber effectivement sur l'Arial. Donc ici, c'est par ordre alphabétique, vous en doutez. Et là, dans le Arial, j'ai par exemple le Black. J'adore cette police-là. Donc je choisis l'Arial Black. La couleur qui est ici me convient, cette couleur un petit peu orangée, pardon, la fenêtre est un peu sur le côté, donc cette couleur orangée me convient, peut-être le faire même un peu plus orangé que ça. Donc quand vous cliquez sur cette couleur-là, je vais le refaire, je clique sur la couleur ici, ça me permet d'avoir ce sélecteur de couleurs. Là ici je peux venir choisir la teinte, donc je vais rester dans quelque chose d'orangé, et ensuite ici avec mon curseur, je peux choisir désaturé, saturé et plus ou moins sombre. Donc je viens bien choisir en haut à droite le plus saturé et je fais OK. Ensuite ici on est en minuscule, ça me plaît pas trop, donc je vais venir descendre ici dans les options du texte, et ici dans les options du texte j'ai cette option là qui me permet de faire un faux majuscule, et là du coup maintenant j'ai mes lettres toutes en majuscule. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner effectivement cette sélection de caractères. Donc le plus simple, ça va être de revenir chercher ici cet outil-là qui est l'outil de sélection, je clique sur l'outil de sélection, et maintenant j'ai mon texte qui a été créé, et qui est totalement dans la position dans laquelle je voulais le voir au départ. Sachez une petite chose aussi, au-delà des options de texte, vous avez des options de paragraphes qui sont présentes ici. Donc là, j'ai un slider qui me permet de descendre un petit peu. Ici, je peux choisir aligner à gauche, centrer, aligner à droite. Donc je vais bien choisir centrer. Et ensuite, il y a un autre truc que je vais faire, je vais profiter du fait que j'ai une fenêtre qui s'appelle la fenêtre alignée, je vais cliquer sur les options d'alignement. Là, du coup, les options sont un peu cachées, donc je vais glisser ici ces options-là. Et là, ici, dans les options d'alignement, je peux choisir
de l'aligner dans la composition, et je vais choisir, en cliquant là-dessus, pour l'aligner au centre, horizontalement, et au centre ici, verticalement, et là mon texte est du coup centré. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par voir comment est-ce qu'on peut animer un calque, comme ça vous permettra déjà d'avoir une initiation à cette animation-là.